parce que ce lycée, je crois, a été sali par le comportement de ce monsieur, qui est malheureusement devenu une vedette, hein, d'après ce que montre le film, et donc le travail n'est pas fini, parce qu'en plus il est jeune, il risque d'aller sévir ailleurs, il faut qu'on ne perde pas sa trace. Oui, mais il peut aller travailler dans le privé. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que parent d'élève, en fait, moi, j'estime que j'aurais jamais dû être là. J'aurais jamais dû être là ce soir. C'est-à-dire que si je suis là, si je suis passé à la télé, ce qui fait beaucoup rire mes collègues, c'est parce qu'il y a eu des problèmes, c'est parce qu'il y a eu des dysfonctionnements, d'ailleurs, dans l'institution où je travaille, c'est pas tout dire, mais ce prof, il n'aurait jamais dû pouvoir enseigner ce qu'il a enseigné et qui plus est aussi longtemps. Il n'aurait jamais fallu qu'il soit nécessaire d'attendre que l'affaire paraisse dans la presse pour qu'il y ait des sanctions de prise. Et moi, j'aurais jamais dû être là. J'aurais pas dû passer, enfin moi et surtout mon épouse, on n'aurait pas dû passer quasiment un semestre à s'occuper de cette histoire. Et on ne devrait pas retrouver ce monsieur sur tous les sites d'extrême droite. Donc moi, j'estime que je n'aurais pas dû être là. Et c'est dommage qu'on ait été obligé entre guillemets, que ce soit la presse qui ait déclenché la sanction, et qu'on est obligé d'en arriver à autant pour obtenir ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Moi, je voudrais vous rendre hommage à Yves et à Madame et Monsieur Fakirs, parce que et aux autres parents qu'on a vus. Heureusement que vous êtes là, parce que sans vous, je crois, et que vous en avez payé le prix, parce que visiblement votre vie n'est pas tout à fait paisible depuis cette histoire, et qu'on vous a quand même, je ne dis pas harcelé, mais en tout cas on vous a fait savoir que vous aviez eu tort, on a fait des choses sur votre porte, enfin bref, on a un peu manifesté son mécontentement, hein. Je pense que ça vient certainement de la personne en question, et moi je vous rends un grand hommage, parce que grâce à vous, des dizaines d'élèves seront préservés de ces images atroces et de cet endoctrinement que leur faisait subir le professeur, et que l'institution n'a pas su, comme tu dis Yves, arrêter d'elle-même. Il a fallu que des parents d'élèves aient le courage de témoigner à la presse. La presse s'est mobilisée, la presse locale, à qui je rends hommage, et puis après la presse nationale, qui a fait bouger et l'inspecteur et le ministre, parce que sans cela, je pense qu'il aurait continué. Donc, non. Ta place est vraiment là. C'est vrai qu'il faut rendre hommage aux médias, parce qu'en fait, si les médias locaux d'abord, et ensuite les médias nationaux qui sont souvent critiqués, et aujourd'hui devant le fédésisme, on m'a encore critiqué en disant qu'ils en avaient fait trop, certains. J'ai pas vu les images de trop. Mais en trop et le pas assez, il y a quelque chose. Et ce qu'a dit notre collègue, en fait, ça relie ce que fait, c'est les 30 ans de la création de la Ligue des droits de l'homme. Et il y a quelque chose dans le Var, à la Seine-sur-Mer, qui s'appelle l'esprit de résistance. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens en ont marre, ils résistent, et ils vont au-delà de ce qu'ils font d'habitude, et ils portent sur la place publique. Ils le portent, et d'autres le reprennent, en fait, des associations, des citoyens, des citoyennes, parce qu'il y en a assez, et que les institutions de la République ont failli là-dessus. Et cet esprit de résistance que prône la Ligue des droits de l'homme et autres, parce que le droit de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire qu'il comprend aussi bien les hommes que les femmes, et dans tous les pays, que ce soit au niveau du droit des femmes en général, que ce soit au niveau de la laïcité. Quand une cinéaste tunisienne est attaquée, c'est la même chose que ce qui se passe à Avignon. Et quand je voyais ce matin une image qu'un maillot de bain en Australie était conspué par le gouvernement de New Delhi, l'Inde, parce qu'il y avait, sur ce maillot de bain féminin, il y avait une image d'une déesse, de la fertilité en plus, c'est quand même, ça paraît ridicule, au nom de la tolérance des idées. Alors que autant il est interdit, comme l'avait fait l'ancien cinéaste Van Gogh, de s'attaquer aux croyants, autant le nom des idées, on peut s'attaquer aux idées, à condition de le faire, bien entendu, dans le cadre adéquat. C'est-à-dire que si ce professeur voulait diffuser des idées extrémistes, c'était en dehors de l'école. Il avait le droit en tant que citoyen, et c'est ce qu'on lui reproche beaucoup.
par rapport, c'était pas mon sort, c'était sur Internet. Donc moi, j'ai découvert un monde que je pensais ne pas exister en fait. Ce qui m'a le plus étonné là-dedans, c'est que finalement, par Internet, par les gens qui sont venus, on a découvert un monde que nous, on pensait réservé à un nombre d'années, entre guillemets, c'est l'expression. Et en fait, on a découvert finalement, ça existait à côté de chez nous, que c'était des gens qui avaient des moyens financiers très importants, et on a découvert toute une série de choses qu'on pensait réservées à une minorité d'allumés, je veux dire. Et puis on a aussi découvert pas mal, quelques liens qu'on n'aurait pas pensé aussi évidents. Hein. Et les sites internet en particulier qui soutiennent ce projet sont tous au minimum à peu près autant à droite que le Front National, c'est le minimum. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un monde qu'on ne connaissait pas et dont on se serait bien passé. Oui, mais c'est bien d'avoir réalisé. Parce que c'est vrai que j'étais pas au courant. Moi aussi, j'étais pas du tout au courant de l'histoire. Les enfants sont tout petits, donc ils ont 12 ans, mais pas du tout au courant. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait la loi du silence et qu'à un moment, quelqu'un puisse briser cette chose-là. Moi, je vous félicite parce que c'est vrai que c'est pas évident ce combat-là. Et que moi, je félicite parce que pour vos enfants, pour les enfants qui ont subi ça, ça doit être évident. Donc, je félicite. Et, par contre, je voulais savoir, est-ce que les enfants qui ont pu voir cette histoire, enfin ce film, est-ce qu'il y a quelque chose pour eux? Est-ce qu'il y a des choses à discuter pour eux? Parce que c'est vrai que c'est... La dernière action du collectif, c'était en fait d'envoyer des lettres au recteur féministe pour demander, entre autres choses, qu'il y ait un livre général au niveau des civilistes, parce que les enfants l'ont vu cette année, donc et malheureusement, nous n'avons jamais aucune réponse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et cette année, il a montré à 3 classes de seconde, la classe de première, et ils ont refusé, ils ont un peu plus costaud, un peu plus mature, et ont dit, regarde, il y a une classe de seconde où on a eu contact avec aucun parent, aucun enfant, à tel point que l'administration de cette classe-là n'a pas fait passer la clinique de psychologique psychologique qui est devenue une heure pour établir un peu ce côté alerte, c'est quand on vient des choses comme ça, c'est pas une léger pour tout enfant. Parce qu'ils sont quand même fragiles. Mais au niveau de sa manipulation qu'il y a eu, rien n'a été apporté, et je pense que c'est dans la salle de travail psychologique, ça a mis au lycée une ambiance délétère entre les élèves aussi, parce qu'effectivement le monde des chiffres a été mis dans la presse, certaines personnes nous le reprochent beaucoup. Enfin, moi la première, je ne sais pas parce que je dans la presse, mais je suis d'accord avec vous que finalement si c'était pas sorti, c'est peut-être la même situation, donc c'est une bonne chose que ça sorte dans la presse. Mais même entre les enfants, entre les professeurs, il y a toute une atmosphère aussi que je vraiment essayer d'assainir. Ça n'a pas été fait. Et je trouve ça incroyable qu'en tant que parent, on ne répond pas sur une porte qui est portée à nos enfants, qui n'ont pas été protégés par l'institution, alors que c'est une autorité obligatoire. J'ai même en collègue, de savoir qu'un collègue a pu faire des choses comme ça, on ne doit pas être à l'aise non plus par rapport peut-être au regard des parents. Il y a des choses qui ne doivent pas être faciles pour les professeurs aussi. À vivre, il y a pour les enfants, les professeurs qui sont tout autour. En général, même pas bien scolaire, médecin scolaire, tout cela, ça fait. Oui, c'est ça qui est quand même dramatique. Ça fait des années qu'on sait qu'il a des propos qui sont complètement déplacés, ça fait des années que ça dure cette histoire. Moi, je suis arrivé à Esclangon en 2003 où il était. J'entendais déjà parler d'Isnar comme quelqu'un qui avait des propos complètement fachos, complètement décalés. En même temps, moi j'ai découvert quand il a dit, parce que moi aussi j'avais entendu parler, à quel point c'était une manipulation continuelle. C'est un peu comme du monde. C'est vraiment les enfants sont continués du début à la fin, de toutes les heures qu'ils ont passées avec cette individu-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je savais qu'il y avait un problème, l'ampleur du problème, je l'ai découvert au jour le jour. Monsieur, si vous étiez avec Flambeau, est-ce que vous avez connaissance de quelque chose qui aurait été fait avec ce professeur à l'époque? L'administration vous a répondu que rien n'avait été fait jusqu'à cette année. Peut-être qu'ils avaient raison, l'administration. Enfin, moi, C'est sûr, parce qu'on a été en contact avec les syndicats qui ont envoyé les recommandés déjà l'année dernière. Et à l'époque des Flambeaux, alors, il y a des choses qui sont remontées? Bon, moi, je suis arrivé, il était en poste au lycée, mais il devait être à moitié en congé maladie, donc je ne l'ai pas fréquenté particulièrement. Je sais qu'il y avait déjà des histoires, je sais qu'il y a déjà eu des
plaintes d'élèves, de parents sont remontées. Au moins au niveau de l'administration, j'espère plus haut au niveau de l'inspection académique du rectorat. Mais en tout cas, il n'y a rien eu de fait. On était au courant de rien et que nous on voit on a enlevé le vidéoprojecteur. Si on était au courant de rien, pourquoi ils ont enlevé le vidéoprojecteur? C'était la même année. C'était la même année. Donc, non, mais parce qu'il y a une plainte qui a été posée justement contre le rectorat. Et donc le parent d'élève qui a porté plainte, notamment, il a porté plainte contre Tesla aussi évidemment, mais contre le rectorat lui reproche de n'en rien avoir fait. Et là-dessus, la situation n'est pas très claire. Enfin, je ne sais pas si vraiment le rectorat est au courant ou pas. C'est-à-dire commandés qui ont été envoyés l'année précédente ou les années précédentes, comme tu sembles le dire, je pense que ce serait bien de les transmettre. Ils étaient forcément au courant, puisqu'il a été validé en attaquant le tribunal administratif, puisque dès la validation, il y avait des soucis par rapport aux propos que faisait cet individu-là. Deux inspecteurs. Oui, il n'avait pas encore signé. Il était stagiaire, quoi. Donc, déjà, c'est vrai que deux inspecteurs régionaux ont refusé de le valider. Il a été validé au tribunal administratif. Donc, dès le départ, il savait